Bonjour et bienvenue dans cette interview téléphonique ce samedi 17 mai 2025. Nous avons le plaisir d'avoir aujourd'hui avec M. Mohamed Lamine Kaba, coordonnateur de la section communale de PASTEF Missirah et professeur de mathématiques et de sciences de la vie et de la terre au lycée de Missirah. Pouvez-vous nous parler un peu de vous, M. Kaba, s'il vous plaît, en présentation? Voilà, donc bonjour chers auditeurs. Je m'appelle Mohamed Lamine Kaba, je suis professeur de mathématiques et de sciences de la vie et de la terre, comme il vient de le dire, au niveau du lycée de Missirah. Et je suis par ailleurs le coordonnateur de la section communale de PASTEF Missirah. Merci. Merci. Donc, allez-y. Oui, moi c'est M. Gondé, instructeur journaliste depuis Fatick, Sénégal. Merci. Doyen, tu peux commencer les questions avec Kaba, mais il y a beaucoup de bruit là-bas, pardon. Oui, je suis dans une voiture, j'ai quitté Dakar, je suis un peu en retard. Pas de problème, on va gérer quoi, il n'y a pas de problème. Allez-y. Vous pouvez commencer les questions. Kaba. Bonsoir. Bonsoir, Dondé. Comme on l'a dit tantôt, vous êtes le coordinateur PASTEF section Missirah. Comment se porte le parti dans la commune de Missirah? Voilà, donc ce sera avec plaisir que je vais répondre à la question, M. Dondé. Et je dirais que le parti PASTEF au niveau de la commune de Missirah se porte à merveille, comme partout ailleurs dans le pays. À Missirah, le parti vraiment est en activité. Et nous menons à bien toutes les activités que nous avons bien sûr inscrites dans nos programmes. Et actuellement, peut-être dans les détails plus tard, nous allons entrer dans le vif du sujet pour dire exactement ce que nous menons actuellement comme activité. Voilà, donc pour répondre à ta question tout simplement, j'allais dire que le parti se porte à merveille. Le parti se porte à merveille en faisant quoi exactement? Parce que lors de notre dernière interview, Allah Kamara, pour ne pas le citer, a dit que parce que ne vit plus correctement dans la commune de Missirah, si on pourrait dire ainsi, est à l'anarchie. Voilà, donc comme je disais, peut-être que moi, je n'aurais pas à répondre Je suis coordonnateur d'un parti, je m'occupe des activités de mon parti et quand on est dans une activité politique, étant donné que nous avons tous nos stratégies de gauche à droite à mener pour le bien du parti, donc on n'a pas à dévoiler à qui que ce soit de gauche à droite, voilà ce que nous faisons. Maintenant, si deux camps se permettent de dire que nous ne faisons rien, nous leur donnons, nous leur disons, d'accord, il n'y a aucun souci. L'essentiel, c'est que nous sommes sur un terrain politique, les résultats vont le montrer. Bon, présentement, je peux vous dire que concernant, par exemple, les inscriptions sur les fichiers électoraux, vraiment nous y travaillons et nous sensibilisons de gauche à droite dans les différents villages qui constituent notre commune, étant donné que nous avons une grande commune. D'ailleurs, je pense après la commune mère de Tamba, c'est la deuxième commune au niveau du département de Tambacounda, puisque nous mon intervention. Voilà, donc je disais tout à l'heure que nous avons au moins 87 villages et des amours. Monsieur Kaba. Désolé, j'ai reçu un appel qui a interrompu mon intervention. Ok. Voilà. Je
il m'a fallu décrocher puisqu'il insistait. Si je ne décroche pas, ça va tout simplement gâter notre interview. Non, pas de problème. Raison pour laquelle j'ai décroché et je lui ai dit tout simplement de patienter. Après, je vais le rappeler. Voilà, Ok. donc je disais que nous avons une très grande commune et nous faisons de notre mieux pour sensibiliser davantage la population à aller s'inscrire sur le fichier électoral, étant donné que nous ne sommes pas dans une période de campagne électorale. Donc, les visites de proximité avec nos militants dans les différentes localités, ce sont des activités que nous menons. Donc, il y a un temps pour la politique, il y a un temps également pour le travail. PASTEF actuellement est au pouvoir au niveau central, mais à Missirah, PASTEF ne détient pas la municipalité. Donc, tout ce que nous faisons, c'est au nom du parti et non au nom de la municipalité. Donc, ça peut être des actions peut-être qui ne seront pas directement vues par certains. Maintenant, ceux qui ne sont pas avec nous, ils sont libres de dire ce qu'ils veulent. Mais nous, à l'interne, on sait qu'on s'active et qu'on est en train de travailler. Et les résultats, Inch'Allah, le montreront. Effectivement, avant de parler de la municipalité de Missirah, au-delà de la sensibilisation sur l'inscription sur les listes électorales, vous faites quoi comme programme? Au-delà de l'inscription, au-delà de la sensibilisation sur les inscriptions sur le fichier électoral, nous aidons certaines personnes également qui n'ont pas actuellement de pièces d'identité, ou d'ailleurs il y en a même qui n'ont même pas d'extrait de naissance. Nous les aidons à acquérir ces pièces qui sont utiles pour bien sûr pouvoir non seulement avoir une carte d'identité, mais également pour pouvoir s'inscrire plus tard sur le fichier électoral. À côté de cela, je vais même profiter de l'occasion. À côté de cela, je vais même profiter de l'occasion. Vous savez, comme je l'ai dit tantôt, notre parti est au pouvoir actuellement. Donc, du coup, nous suivons de près toutes les activités que ce parti-là mène, non seulement dans le département, mais également dans la commune. D'ailleurs, ça sera l'occasion de remercier le DG de l'ADL, Agence de développement local, M. Djamé Signaté en l'occurrence, qui nous a rendu visite aujourd'hui. Et on s'est rendu au Louma, le marché hebdomadaire, où il a effectué une visite de chantier pour voir, puisque juste un rappel que les bâtiments qui se trouvent au niveau du Louma ont été réalisés par l'ADL du temps de Macky Sall. Maintenant, comme le nouveau DG est venu, il a vu que les bâtiments qui ont été construits, certes c'est une bonne chose, mais cela peut être amélioré. Donc voilà la raison pour laquelle il est venu aujourd'hui, pour visiter les lieux et s'enquérir compte de l'état des lieux et voir comment il pourra faire pour améliorer. Et par la même occasion, nous l'avons amené au niveau d'un chantier, un chantier de grande envergure qui a été initié par la diaspora de Missirah. Par ailleurs, que nous félicitons, que nous remercions et que nous soutenons. Il s'agit d'un bassin de rétention qui est en train d'être réalisé dans les Faros de Missirah, qui a coûté plus de 100 millions à la diaspora de Missirah. Il s'agit principalement de l'association Bassobé Nyorodema. Et donc nous avons visité ce chantier-là pour en parler déjà au DG de l'ADL et qui pourra à son niveau remonter les informations pour voir même pourquoi pas au niveau de son agence s'il y a quelque chose à faire pour aider déjà la population qui a fait déjà le premier pas. Et par ailleurs, il pourra également faire remonter les informations au niveau central pour que les autorités compétentes puissent également appuyer la population locale pour que ce projet-là puisse aboutir et profiter à la population. Et toutes les activités qui se mènent au niveau de la commune, nous y sommes. Et d'ailleurs, il y a quelques semaines de cela, le 3 mai passé, cette même association Bassobé Nyorodema a mené une grande activité de nettoyage au sein de Missirah, à laquelle nous avons
participer activement et pour toute autre activité, comme je l'ai dit, nous y sommes et nous nous activons pour la bonne marche de toutes choses qui se déroulent au niveau de la commune de Missira. Effectivement. Parlons-en maintenant de la municipalité de Missira. Comment voyez-vous la gestion de l'actuelle équipe municipale? Bon, vous savez, quant à la municipalité actuellement au niveau local, vous savez, on peut tout simplement dire que il y a certains secteurs qui ont été délaissés par cette équipe municipale, surtout la question de l'assainissement, la question la question de l'assainissement surtout par exemple, et la question de l'éclairage public. Puisque vous savez, l'éclairage public, quant à l'éclairage public, déjà, vous savez que l'éclairage public, ça joue un rôle très important, surtout sur la sécurité. Puisque vous savez qu'actuellement, avec l'accrue de la délinquance, il y a tout le temps des boutiques, ou bien même des magasins, ou bien même des maisons qui sont attaquées et faute de sécurité. Voilà. Maintenant, en parlant de l'assainissement également, le jour où on a effectué par exemple le nettoyage, vous savez que l'assainissement de la ville, normalement, est une compétence qui a été transférée à la municipalité. C'est l'équipe municipale qui doit s'en charger. Mais ce qu'on voit, c'est qu'ils ont démissionné pratiquement de cette tâche, de ce rôle-là. Puisque le jour même, par exemple, de notre grand investissement humain, pratiquement, j'ai pas vu de représentants du maire, alors qu'ils ont été conviés, et j'ai pas vu d'actes qu'ils ont posés allant dans le sens, bien sûr, d'aider la population à faire ce travail-là. Et pour pérenniser ce travail-là, nous avons besoin encore de l'équipe municipale, c'est-à-dire que il faut au moins le service d'hygiène qui puisse effectuer le déplacement de temps à autre. Si on ne peut pas avoir au moins 2 ou 3 agents permanents au niveau local, mais quand même qu'ils puissent effectuer des visites régulièrement pour voir ce qui se passe réellement dans la ville ou bien même dans la commune de Missira, pour aider la population à, à continuer le suivi après ce travail. Puisqu'il faut le noter, hein, ce travail-là, ça a coûté au moins 2 millions à la diaspora, juste pour le nettoyage, le curage. Ce jour-là, ça a coûté pratiquement 2 millions à la diaspora. Et nous, dans notre programme, c'est-à-dire, quand je parle des fois, quand on critique, il faut au moins avoir quelque chose à proposer. Donc, PASTEF, globalement, a réfléchi sur 6 axes majeurs. Le premier axe, c'est surtout l'environnement, le climat et la gestion durable des ressources. Vous m'entendez? Oui. Voilà, donc je disais que PASTEF a réfléchi et est en train de réfléchir sur au moins 6 axes majeurs. Le premier axe, c'est l'environnement, le climat, la gestion durable des ressources. Donc, nous savons déjà, nous, en tant qu'acteurs locaux, que nous avons des gens qui sont actifs dans le domaine de l'environnement, avec surtout l'association Bassobé Nyorodema et l'association Benafa. Dans le cadre de la lutte contre la coupe abusive de bois, donc nous proposerons bien sûr la mise en place de brigades villageoises de surveillance forestière. Et ensuite, bien sûr, il faut une collaboration étroite avec les services des eaux et forêts. Et il faut l'instauration de permis de coupe et bien sûr bien réglementé, juste pour l'usage domestique. Voilà, donc il faut promouvoir également bien sûr le reboisement et il faut dans la sensibilisation peut-être essayer de l'intégrer dans l'éducation à l'école, dans l'éducation environnementale. Il faut peut-être essayer d'aménager des zones qui seront boisées, protégées. Voilà, donc le deuxième axe, c'est sur le développement agricole. Vous savez, tous ces axes-là,
nous les avons pensés, et c'est surtout en s'inspirant du plan Sénégal 2050 de son Excellence le Président de la République Bassirou Diomaye Diakhar Faye. Voilà, donc sur l'axe 2, c'est sur le développement agricole et l'autonomie alimentaire. Maintenant, l'axe 3, c'est tout simplement l'emploi des jeunes. Comme on sait déjà que nos jeunes pratiquement sont sujets à l'immigration clandestine, donc il faut surtout mettre le point sur l'emploi des jeunes. Je sais déjà, il y a un centre de formation de formation qui est en train d'être construit au niveau de la commune, au niveau de Misra ici. Il faut peut-être, en s'appuyant sur ce centre-là, promouvoir l'emploi des jeunes. Il faut appuyer bien sûr les jeunes entrepreneurs. En quoi faisant, peut-être en mettant en place un fonds communal d'appui aux micro-projets par exemple. Axe 4, ça sera l'éducation et la santé. Donc la santé pour tous, l'éducation pour tous. Les écoles existantes déjà au niveau de la commune, il faut peut-être les revoir, les rénover, etc. Donc l'eau, c'est une question vitale. Ça sera notre axe 5. C'est une question vitale. Nous savons que nous avons un très grand problème pour l'accès à l'eau dans la ville même déjà de Missirah, et sans parler des autres villages qui entourent la commune. Donc là, c'est une question qui nous tient à cœur. Et le 6e axe, qui n'est pas l'un des moindres, c'est tout simplement la gouvernance participative et la transparence. Donc du coup, quand on doit gouverner, quand on doit diriger, il ne faut pas que ça soit tout simplement nous qui sommes au niveau de la municipalité. Ce n'est pas seulement l'équipe municipale, mais c'est toute la population. Et il faut que ça soit également quelque chose de transparent. Voilà les points sur lesquels nous réfléchissons actuellement pour pouvoir bien sûr bien travailler une fois accéder à la mairie de Missirah. Voilà, merci. Dondé? Oui. Allez-y, vous êtes là? Voilà, j'ai pas suivi un peu parce que j'étais un peu déconnecté. Mais parlons-en, c'est dans votre parti et au niveau central et gère, vous voulez gagner la municipalité pour gérer. Est-ce que le bureau communal Pastef Missirah est représenté par, dans ce bureau, il y a quasiment les autres villages, à part Missirah village seulement. Parce que selon les informations reçues, les membres du bureau résident seulement à Missirah village. Que répondez-vous à ça? Bon, ça, c'est des allégations que je peux dire, des allégations qui sont fausses, puisque, vous savez, comme je viens de le dire, nous avons une commune, une très grande commune, une commune qui fait déjà presque 87 villages. Et je ne dirais pas que tous les 87 villages sont présents dans le bureau, mais je sais que tous les grands villages sont déjà présents dans le bureau. Et nous avons même un groupe WhatsApp qui le manifeste, voilà, qui le montre, dans lequel nous avons mis le nom même du groupe, on l'a appelé les coordonnateurs de la commune. Quand je dis les coordonnateurs de la commune, c'est tout simplement les représentants de chaque village qui se retrouvent dans ce panel. Et s'il y a quelque chose à discuter, on en discute dans ce panel-là. S'il y a des décisions à prendre, on les prend dans ce panel. Donc là, ceux qui peut-être diront que tout se concentre à Missirah, bon, là, je dirais tout simplement que ils parlent dans le vide sans pour autant connaître les choses au fond, en réalité. Allez, Dr. Afande. Oui, Dondé. Ah, vous et Kaba, vous avez volé toutes mes questions là. D'accord. Bon, il n'y a pas de problème pour ça. Kaba a été clair par ses propos. Donc là, savez-vous, si on est en politique, chacun est libre d'expression, de dire ce qu'il en pense. Mais voilà, c'est aux personnes maintenant et aux internautes d'analyser ce qui les va. Là, je n'entends pas correctement ce que vous dites. Alors, vous êtes là? Oui, c'est la qualité qui fait défaut. Si, oui, de votre côté, Dondé, je pense que c'est de votre côté là-bas, quoi.
Standing, Oui. pouvez-vous voir un peu ce que vous dites là vient en dents de scie? Si, j'ai dit, voilà, la politique, c'est comme ça, chacun est libre de s'exprimer à son propre expression. Maintenant, c'est aux internautes d'analyser ce que Kaba a dit, ce que l'autre a dit, de voir la franche vérité entre eux, n'est-ce pas? Donc, Kaba a été clair dans ses propos et je vais continuer avec les questions aussi. Allô? Standing, vous marchez? Oui. Kaba, vous nous entendez? Bon, je l'entends difficilement, hein. Ah bon? Oui. Allô, c'est bon? Oui, c'est bon. Par moment, ça vient clairement, mais par moment, ça... Voilà. D'accord, donc je pense que c'est le réseau, quoi, parce que c'est 3 appels en direct, quoi. Est-ce que vous avez un écouteur également? Si vous avez un écouteur, ça passe... Bon, certainement, ça peut être dû à ça aussi. Non, vous êtes sur haut-parleur, quoi. C'est bon? Allô? Oui. Oui, c'est bon. Kaba, vous nous entendez? Oui, moi je vous entends. Ok, Dondé, c'est bon. C'est bon, oui. Ok, Kaba, ok, nous allons continuer avec les questions. En tant que PASTEF, oui, PASTEF, c'est PASTEF au Sénégal, à Missira. Mais dans tout ça, là, nous parlons de l'avenir de la commune de Missira. Comment voyez-vous l'avenir de Missira sous la direction de PASTEF Missira? Ou soit PASTEF Sénégal. Là, nous voulons savoir des éclaircissements sur le travail de PASTEF Missira, mais dans l'avenir. Ok. Vous parlez de l'avenir de Missira sous PASTEF. Très bien, sous PASTEF. En tant que PASTEF, comment Missira doit compter sur le PASTEF dans l'avenir? Parce que c'est très important. J'ai bien compris la question. Voilà. D'ailleurs, bon, là, c'est un plaisir de répondre à cette question. Vous savez déjà, quand on parle global, le plan Sénégal 2050 n'épargne aucun village du Sénégal et n'épargne aucune commune du Sénégal. Les plus de 500 communes du Sénégal sont prises en compte par le plan Sénégal 2050. Donc, Vision Sénégal 2050. Tout à l'heure, je vous ai décliné un peu notre vision, ce que nous comptons faire au niveau de la commune. Donc, quand on parle de futur, ça veut dire tout simplement que c'est sur la base d'un programme que l'on va penser le futur. Donc, nous sommes basés sur tout simplement le plan Sénégal 2050 ou bien Vision Sénégal 2050 et pour parler tout simplement de l'agriculture, pour parler d'abord de l'environnement, pour parler de l'emploi, mais également pour parler de la santé, l'éducation et la gouvernance participative. Donc, étant donné que au niveau central, PASTEF travaille sur un projet, et ce projet-là, comme je l'ai dit tout à l'heure, tout le monde s'y voit dedans. Et nous, ce qu'on espère, c'est un avenir radieux pour d'abord notre région Tambacounda, particulièrement notre commune, c'est-à-dire la commune de Missira. Puisque nous sommes dans une zone pluvieuse déjà, alors que ce gouvernement mise sur l'agriculture. Étant donné que l'agriculture, c'est un secteur dans lequel il faut investir quand on veut atteindre l'autosuffisance alimentaire. Merci, M. Koba. Donc, on ne va pas... Tous les problèmes concernant sa population. On ne va pas quitter toujours sur ce projet parce que c'est très important. Et puis, voilà, si la tonnerre tombe, ça comme protège sa tête pour se protéger. J'ai pas compris. J'ai dit, on ne va pas quitter toujours sur le projet, quoi. Nous sommes toujours dans le projet et nous n'avons pas terminé les questions avec le projet. Voilà, quels sont les projets prioritaires pour le parti dans la commune? Parce que c'est très important. Il faut nous citer au moins quelques projets prioritaires que PASTEF est en train de mettre en place pour la commune de Missira. Allô? Oui, donc là. Oui, je disais, quels sont les projets prioritaires pour le parti dans la commune de Missira? Parce que c'est très important, au moins de nous citer quelques projets prioritaires que PASTEF va mettre en place
pour la commune de Missirah. Même s'ils ne sont pas au pouvoir, mais ce n'est pas une excuse pour la commune de Missirah de ne pas avoir des projets prioritaires dans la commune de Missirah. Les projets prioritaires du parti dans la commune de Missirah, comme je l'ai dit tantôt, nous sommes basés sur la vision Sénégal 2050. Et nous, actuellement, on est en train de réfléchir sur 6 axes. Une fois au pouvoir, ces 6 axes-là, Inch'Allah, on fera tout pour les développer. Le premier axe, c'est l'environnement. Je l'ai dit tout à l'heure. L'environnement, climat et gestion durable des ressources. Maintenant, dans le cadre de l'environnement, nous allons d'abord, la première chose, c'est la lutte contre la coupe abusive du bois. Puisque vous savez qu'actuellement, nous risquons une très forte déforestation au niveau local. Très bien, voilà. Avec la coupe abusive du bois. Voilà. Donc, nous, notre priorité, c'est d'abord la lutte contre cette coupe abusive en mettant en place déjà une brigade villageoise de surveillance forestière. Et nous allons tout faire pour travailler en étroite collaboration avec les services des eaux et forêts. Et nous allons tout faire également pour l'instauration d'un permis de coupe local. Bien sûr, qui sera réglementé à usage domestique strict. Et nous allons également travailler sur le reboisement. Et nous allons également peut-être, pour plus de sensibilisation, essayer de faire tout pour que ça puisse être intégré dans les programmes de l'éducation, en parlant tout simplement de l'environnement à l'école. Et nous allons travailler également, toujours dans le cadre de l'environnement, nous allons travailler également sur la création de zones boisées et protégées. Voilà, donc ça c'est dans le cadre de l'environnement. L'axe numéro 2, c'est le développement agricole et l'autonomie alimentaire. Je l'ai dit tout à l'heure. Vous savez, le gouvernement actuel mise surtout sur l'agriculture. L'agriculture qui est un secteur extrêmement important pour l'autosuffisance alimentaire. Donc, qui veut l'autosuffisance alimentaire n'a qu'à investir dans l'agriculture. Et pour cela, nous allons nous baser sur la création de coopératives agricoles, la mise en place de forages, la subvention d'intrants agricoles et la construction d'unités de transformation. Donc, bien sûr, avec le développement de l'aviculture, bon, l'élevage d'une manière générale. Bon, je ne vais pas parler seulement de l'aviculture, mais de l'élevage d'une manière générale. L'axe 3, ça sera sur l'emploi des jeunes, étant donné tout simplement que nous sommes dans une zone à forte émigration clandestine. Donc, il faut surtout travailler sur l'emploi des jeunes, étant donné qu'il y a déjà une école de formation actuellement qui est en train d'être construite. Donc, nous allons tout simplement nous baser sur cette école-là pour sensibiliser davantage la population, pour aider davantage la population à se former massivement et comme ça, cela pourra nous aider à les intégrer. Maintenant, axe 4, ça sera sur l'éducation et la santé. Je l'ai dit, il y a des écoles ici, des écoles qui sont dans un état délabré, donc peut-être il faut les rénover. Il faut tout simplement renforcer les postes de santé. Voilà, donc là je parle de l'axe 4 qui est l'éducation et la santé pour tous. Donc il faut renforcer les écoles, il faut renforcer également les postes de santé et il faut lutter contre la malnutrition également, puisque là c'est un problème également que nous rencontrons dans les zones rurales. Maintenant, l'axe 5, c'est l'accès à l'eau, je l'ai dit. Actuellement, même dans la ville de Missirah, vous savez que nous avons d'énormes problèmes d'accès à l'eau. Même l'eau que nous avons, l'eau de notre forage que nous avons peut ne pas être de bonne qualité. Donc là, il nous faut d'abord déjà réfectionner l'existant, mais également, il nous faut une extension de ces points d'eau-là. Non, pas seulement à Missirah, mais je parle tout simplement de toute la commune. C'est pas seulement dans la ville de Missirah. Donc, il faut également un programme pour l'éclairage public, que je l'ai dit, puisque pour plus de sécurité, il nous faut de l'éclairage. Voilà, donc il y a la délinquance, vous savez que actuellement tous les jours pratiquement, vous entendez qu'il y a telle ou telle boutique qui a été prise
d'assaut par les délinquants, donc faute de sécurité. Donc s'il y a assez de lumière, donc déjà cela participe à la sécurité, bien que insuffisant, mais ça participe déjà à la sécurité. Donc pour le dernier axe, c'est l'axe 6, c'est la gouvernance participative et la transparente. Donc quand je parle de gouvernance participative et transparente, c'est juste pour dire que ce n'est pas seulement l'équipe municipale qui travaille. L'équipe municipale est là pour coordonner les travaux, mais en collaboration bien sûr avec toute la population locale. Très bien, très bien. Les internautes attendaient des questions et des réponses très précises, surtout la question que je vais venir vous poser. C'est très important. Beaucoup d'internautes nous ont appelés et ils veulent savoir la réponse de M. Kaba concernant sur ça. Et nous avons appris que la diaspora de Missirah va appeler les potentiels candidats de Missirah à la candidature unique. Qu'en pensez-vous de ce côté? Allô? Oui, Tunkara, je vous entends. Kaba a quitté ou bien? Si, le réseau. Il est déconnecté, ok. Allô? Oui, moi je vous entends actuellement. Ok. Je disais tantôt, les internautes nous ont appelés de gauche à droite et il y a des questions qui sont curieux de savoir la réponse de M. Kaba concernant ça. Et nous avons appris que la diaspora de Missirah va appeler les potentiels candidats de Missirah à la candidature unique. Qu'en pensez-vous en tant que M. Kaba? Parce qu'il y a beaucoup d'internautes qui vont savoir cette réponse. Vous savez, quand on parle de candidature, en tout cas, nous, unique, en tant qu'entité politique, en tant que parti politique, à cette époque, à cette période des choses, nous, on ne peut pas se prononcer directement sur la candidature. Puisque vous savez, PASTEF est un parti bien structuré, qui marche selon des règles bien déterminées, bien établies. Quiconque, bien sûr, ne veut pas respecter ces règles-là, se verra infliger les sanctions imposées par le parti. Donc actuellement, dire par exemple chez nous que telle ou telle personne est candidat, je pense que ça sera trop tôt pour le dire. Certes, moi je suis le coordonnateur actuel, mais légitimement je peux dire que je suis candidat. Mais si je dis que je suis candidat, est-ce que le parti valide ma candidature? C'est ça la grande question. Donc, pour vous dire tout simplement que moi, à l'instant où je vous parle, je ne peux pas vous dire si c'est moi qui suis le candidat de PASTEF ou bien si c'est tel ou tel qui est le candidat de PASTEF. Maintenant, pour répondre à votre question, à la candidature unique au niveau de Missirah, vous savez, quand on parle de candidature unique au niveau de Missirah, c'est un peu compliqué de le dire comme ça, puisque Missirah ne fait pas, Missirah c'est pas seulement le village de Missirah. Missirah, c'est une commune qui fait 87 villages. Donc, si vous dites candidature unique, donc là, je ne sais pas dans quel sens vraiment cela doit aboutir. Est-ce que tous les partis politiques que constituent la commune doivent s'aligner pour au moins avoir un seul candidat? Là, si c'est le cas, c'est à saluer. Comme ça, il n'y aura pas d'opposition. Maintenant, je ne sais pas exactement dans quel sens. C'est exactement ça. Oui, c'est exactement ça. C'est exactement ça que la diaspora avait proposé d'après nos investigations sur ça. D'avoir une seule candidat pour représenter Missirah au moment des élections. Maintenant, est-ce que si les propositions de la diaspora n'est pas compatible avec la partie PASTEF, qu'allez-vous faire? Est-ce que vous pouvez répéter votre question, Fanny? Oui, il y a un petit problème de réseau là. Certainement, il y a des dons. Certainement, quand je parle de candidature unique, c'est par rapport à la floraison des candidats déclarés. Tantôt c'est Mansour Sow, tantôt c'est Bala Kamara, tantôt c'est un autre jeune de la commune qui dit que je veux être maire de la commune de Missirah. C'est le floraison de jeunes dans Missirah ville. Est-ce que ça n'impacte pas négativement pour la gestion de la commune? Bon, vous savez, Dondé, quand on parle de candidature multiple au niveau de Missirah, vous savez, quand on est en politique, il est bien normal et c'est noble
que l'on puisse avoir des ambitions politiques. Quelqu'un qui est leader d'un parti politique ou bien d'un mouvement qui se dit vouloir briguer un mandat pour la mairie, je pense que on ne peut pas lui en vouloir. On ne peut faire que lui souhaiter le bien. Et maintenant, si tout le monde s'entend à s'aligner derrière une seule personne, une seule candidature, alors là, je pense qu'il n'y a pas mieux. Voilà, mais je sais que ça sera très difficile que l'on puisse avoir un seul candidat au niveau de la commune de Missirah. Puisque déjà, nous savons que, en tout cas, s'il doit y avoir candidature unique, là, nous ne ferons que saluer cela. Puisque je pense qu'actuellement, en tant que parti au pouvoir, nous espérons, nous osons espérer que d'autres qui ont déjà compris le sens de notre politique, le sens de la politique de PASTEF, n'hésiteront pas à rejoindre PASTEF en tant que parti politique, n'hésiteront pas à s'aligner derrière tout simplement ceux qui sont déjà des membres de PASTEF depuis les premières heures. Donc je pense que dans ce sens-là, nous avons les bras grandement ouverts du moins, pour accueillir qui que ce soit pour rejoindre notre parti pour que l'on puisse travailler ensemble. Le parti, comme on le dit souvent, comme le disent les anciens, en politique, il ne faut jamais faire la soustraction. On fait toujours l'addition. Si on était adversaire autrefois, si aujourd'hui ils viennent vers nous pour s'ajouter à nous, pour s'additionner à nous, alors la porte est grandement ouverte et on va les accueillir et on va continuer à travailler ensemble. On va continuer à travailler. Voilà. Dondé? Quel rapport avez-vous avec Lamine? Comment? Dondé? Oui, allez-y, je vous écoute. Je disais que parlons-en votre parti dans la commune de... Oui, allez-y. Alors, Dondé? Oui. On vous entend mal là? On vous entend pas? Oui, le problème c'est Dondé maintenant. On vous entend difficilement, Dondé. Ah bon? Si. Reprenez la ligne, je vous reviens dans un instant. Non, vas-y, vas-y, ça Dondé, vient. on t'entend. Je disais tantôt que quel rapport avez-vous avec votre frère de parti, Lamine Girassi? Ah, voilà, d'accord. Là, je dirais qu'actuellement, le courant passe. Et il n'y a aucun problème avec Lamine Girassi actuellement, l'ancien coordonnateur de la commune de Missirah. Donc, certes, c'était des malentendus depuis l'époque, mais actuellement, les choses sont rentrées dans l'ordre. Donc, il a suivi les rangs. Il avait certainement commis des erreurs, mais il s'est retrouvé. Et là, on a vraiment repris les travaux ensemble. On collabore ensemble, on fait nos activités ensemble. Donc, en réalité, c'est comme ça que les choses marchent actuellement avec Lamine Girassi. Allô? Dondé? Oui, je vous entends. Dondé a un problème. Oui. Bon, vous avez un problème de réseau, hein? Si, mais il n'y a pas de problème. Donc, il a déjà répondu à la question. Bon, je pense que vous étiez absent là, mais on ne peut pas reprendre tout ça là, comme les internautes vont entendre. Donc, il n'y a pas de problème de ce côté. Donc, nous nous approchons à la fin de l'interview. Monsieur Mohamed Lamine Kaba, qu'est-ce que vous pouvez nous dire sur vous en tant que coordonnateur de la commune de Missirah, PASTEF, et votre position pour les élections? Vous pouvez répéter la question? Pour les élections présidentielles et municipales prochaines, Mohamed Lamine Kaba sera-t-il candidat ou pas? Vous pouvez répéter la question, s'il vous plaît, Dondé? On me disait, est-ce que vous êtes prêt à être candidat pour le parti PASTEF pour la commune de Missirah? Ah, à cette question, est-ce que je suis prêt pour être candidat
déjà pour la municipalité. D'abord, avant de parler de candidats, c'est, en tout cas, vous savez, le parti PASTEF, comme j'ai eu à le dire tantôt, il y a d'abord ce qu'on appelle le candidat à la candidature. Donc, le candidat à la candidature, moi, je peux être un candidat à la candidature et finalement, je peux ne pas être candidat à la fin. Voilà, donc candidat à la candidature, après, c'est le parti qui va décider qui sera candidat ou pas. Effectivement. Maintenant, comme je l'ai dit tout à l'heure, là, c'est le parti qui décidera qui sera candidat ou pas. Puisque dire tout de suite que telle ou telle personne est candidat de notre parti, là, en porte-à-faux déjà avec les règlements du parti, puisqu'on ne peut pas s'autoproclamer candidat ou je ne sais pas, on ne peut pas s'autoproclamer quoi que ce soit dans ce parti-là, puisque c'est un parti bien structuré. Maintenant, le moment venu, vous savez, comme je l'ai dit tout à l'heure, nous ne sommes pas en période de campagne, nous ne sommes pas en période électorale, et nous ne sommes pas à un moment où on parle, en tout cas chez nous, où on parle de tel ou tel sera le candidat. PASTEF fonctionne surtout sur la base d'un projet. PASTEF ne fonctionne pas sur une personne. PASTEF ne suit pas une seule personne. PASTEF suit un projet. Quelle que soit la personne, que ce soit moi, que ce soit un des membres de mon parti, que ce soit un proche collaborateur, celui qui Dieu désignera que c'est lui-là qui va être notre candidat, alors, Inch'Allah, on saura que c'est lui notre candidat. Et je puis quand même vous dire une chose, vous garantir une chose. PASTEF aura un candidat. Et PASTEF aura un candidat valide, un candidat digne de son nom, Inch'Allah, lors des échéances prochaines. Effectivement. Avant de terminer, tu parles de Missira, parle de la présence de beaucoup d'ONG qui interviennent dans beaucoup de domaines. Il y a aussi la diaspora. Quel appel lancez-vous à ces deux entités? Ok. Aux deux entités, premièrement aux ONG. D'abord, je dirais tout simplement, je leur demanderai tout simplement beaucoup plus de collaboration, beaucoup plus d'activités, bien sûr, pour chacun dans le secteur où il œuvre. Surtout, par exemple, en tout cas, l'ONG le plus présent ici, c'est surtout World Vision. World Vision qui travaille en étroite collaboration, bien sûr, avec la population. Donc là, ils emploient des jeunes et là, vraiment, c'est ONG. Donc du coup, franchement, je les invite à beaucoup plus de collaboration. À la diaspora maintenant, c'est un remerciement d'abord, puisque je sais que ils ont beaucoup fait pour Missira. Vous savez, politiquement, je peux dire que Missira est en arrière. Mais socialement, Missira est devant beaucoup de communes. Si vous venez à Missira, vous allez au centre de santé de Missira, vous allez au lycée de Missira, vous allez aux différentes écoles élémentaires de Missira. Toutes les constructions que vous voyez là-bas, c'est la diaspora qui les a réalisées. Si vous allez dans les deux grandes mosquées de Missira, c'est la diaspora qui les ont réalisées. On a déjà parlé. Il s'agit, par exemple, du bassin de rétention qui est en train d'être réalisé par Bassobé Nyorodema. Donc, Bassobé Nyorodema qui est en train de faire un travail extraordinaire à travers tout simplement la diaspora. Et sur fonds propres, ils ont dépensé plus de 100 millions pour réaliser ce digue qui, à long terme, normalement, permettra à la population, bien sûr, de pouvoir pratiquer l'agriculture hors saison, mais également de faire la pêche et de retenir, bien sûr, sa jeunesse pour ne pas faire ce qu'on appelle l'émigration clandestine. Donc, ce sont des entités à remercier, la diaspora vraiment. Et ce que je leur demande actuellement, c'est de s'impliquer davantage dans la politique locale. Puisque, certes, par eux-mêmes, ils peuvent travailler, mais je pense que s'ils s'impliquent en collaboration avec la politique locale, avec les politiciens locaux, je pense que
ça ne sera qu'un plus pour la commune. Donc, c'est l'appel que je lance à leur endroit actuellement. D'accord. Voilà, je pense que nous toussons à la fin de cette interview. Kaba, vous pouvez nous faire le résumé en djaranké, c'est très important aussi. Après, on va fermer l'interview. Bon, en djaranké, oui. un peu aussi, si vous voilà, voulez. Ouais, il n'y a pas de problème. Le résumé juste. Effectivement. C'est important, il n'y a pas de problème. Allez-y. Merci beaucoup, Badinglo. Je suis content de vous rencontrer. Mohamed Lamine Kaba. Mon coordonnateur PASTEF communal Misirati. Donc, Fanin Tunkara, Espagne, Anin Tonde, Wolele Hankili pour la question de poser na partie la Kenya la, Anin commune Kenya la. Pour follow. Aïté la Kafoko, commune de Tembo bi franchement, Hadjobe, Ading l'élèvement, commune ding l'élèvement, donc on télé le Misirati, télé le communauté, Aden Hambulo d'Ignola, faut communauté Tanyatu Nyame. Ndelbe PASTEF le kono la tenten misira kono la PASTEF de pouvoir la bari niveau central la PASTEF le pouvoir la ya projet lu sigi projet men xalan xaf ko jamono démarrant le lenu donc au projet wolu ni al xala ni nga commune soto mo projet le la taxala fo commune financi fanja kono la au projet wo be ko siama ba kono la no le mun na wuloti na wulu al xalon xaf ko wulo banta ki xabe tege donc on tele kelo folo bita kan wulole la ha yite ko nyin ka ferobe do ka interdire donc ko la fana ka jube fonsi wo fana ken hajoti donc xana tulal teben lanjan wo seno la karolalti po domoro si soto senefen si soto eti si fa mona fanga la nyame anin hari be hambululu inshallah fo wol be si développer nyame sabanjan wo mu dinning la baro le passa be khajala khafu ko dinning be takan wulala adon à la longue wo mu albalaleti donc albala même tenten awju billahi lodul kono la sajele adinke kilinte jabe mu solelti awani haju do sita wol ma fani tata sate kon la walle khalun tan le libro xana wo hajul jara donc ni dinning lu sigita je pense que ibe baro le sate to ibe famuna fankanje ñogon tole tata wula la ñaw ñane ni basu to kangay ya ñogon tala donc ni min bilar wo ka wo mu faté la jak faté la ton qualité santé le moti ani école la punya école men ben na commune kono la dolbe ji satra xat clôture tela dolbe ji satra il doit tirol be tiñata donc affaire be do ke pon solu toto be ñame wa ci ko fana be ha don xafo ko forage men be mbul la jam forage ni ante fonctionner kan correctement har forage har robinet be to la lo kon la jintana kanje wala ni jobi na kanje stratégie fana amanki bisenonti donc la fitale ni al hakin tel khamiri soto be ferobe do kala le ka wocci ko fonsi nyaani ni ngama ar lumière ko ni parce que ni haji délinquance ko do be ke kanja ni haji sunyar ko be siari na sate kono la lumière o lente na sate kono la adu lampol be kerne sayin tilole be la marché kan donc tiloti charger fanye soto isaje simane fanye donc ni ho ke sate be kono la mafo misira fandronde bari commune harina sate ningu men ben dafe afero be do ke fo be lumière soto mengano xapo ko asi sécurité man kafo donc wo be ko la fana si ntela point woronjan wol mu nyinti xafo ko ni ga équipe politique ante xafo ko équipe trombe barokela équipe bi barokela barani mo ko le be dana xabaro ke ani population pele nyamu denna population pele da nyanta tar la équipe ni na baro kono la kayita ibe fen kela e ha godo men dunga to be khatara karama ko nyin dun tanyina ta ka tanyina tala wul tanyina kama on kon telu na point be na fen ko biteli non wala voilà assalamu alaikum bandira be fulbe to mi Mohamed Lamine Kaba mi salmi on ko mi woni coordinateur PASTEF Misira ande non mi hebi appel oya Fanin Tunkara et Tonde be poser la question di mo anduda ko dum woni parti amen o hande kander Misira do min non ko PASTEF men tawa PASTEF non mon nani PASTEF har ko parti Ousmane Sonko yonno on andi Ousmane Sonko ko golle dum o dumanien men non si Allah jabi si hawri mi hame hebi merion menen ko fi laddo on taw men woni dumande parce que ni ko woni tajude ledde de no tuudi ha porti don non se men imane dum ni fayda laddo on gasi
ɗum ɗon yawti. Deuxième point on ɗum ɗon ko fi remgol on par ce que on andi remgol on woni fof par ce que mo remi ha o heeɓi ko wurata e ɓayda o yahata nokkugo pour o ñaago pour ɓe wallumo. Donc ɗum woni deuxième point on. Troisième point on noon c'est ko ɗum woni golle sukaɓe ɓen sa yi ɓe yahay dannugol ko par ce que golle ala ɗo sa dabbi golle a joni sukaɓe ɓen mi sikkide ɓe yahtaka mayon haaɓe maya toon. Voilà, donc ko golle sukaɓe ɓen janngugol on e fi cellal awa école ji ɗi no woodi hari ɓe ala clôture. École ji no woodi hari fayɗaɗi boni minen noon si Allah jaɓi si min heeɓi ko fi wallugol sukaɓe ɓe heɓa kaba wawa janngude normal hari ɓe heɓari caɗele fi ndiyan kadi andi ndiyan fayda ndiyan ala sareji no woodi hay forage ala ndiyan ala rewɓe no tampi yimɓeɓe no tampi ɓe heɓata ndiyan koɓe yerta hay ɓe heɓata ndiyan koɓe lototo. Donc ɗum no heɓi no wondi e programme amen on. So ɗum ɗon fof yawti minen ko min hollay on hay si hawri ko minen woni ka mairie on wona minen tum min wona min géré mairie on ko enen fof hawti kala ko ari min holla yimɓe ɓen ko ni min foti wadde ni min foti wadde. Donc minen fof min ɓokka min waɗa ɗum ko ɗum woni. Assalamu aleykum wa rahmatullahi taala wa barakatuh. Merci beaucoup. Je pense que c'est clair vraiment, Fanny Donkara. On se reprend la semaine prochaine, Inch'Allah. Vraiment, merci à Dondé, merci à Mohamed Lamine Kaba pour cette interview enrichissante. Et nous espérons que les auditeurs vont apprécier cette discussion sur l'actualité et les ambitions de PASTEF à Missirah. Nous vous donnons rendez-vous pour les nouvelles interviews et émissions, Inch'Allah. Et je vous donne rendez-vous aussi avec Mohamed Lamine Kaba. Ce n'est pas terminé. D'ici 2027, nous espérons faire une autre émission, pourquoi pas, parce que ça nous reste beaucoup à donner aux internautes, Inch'Allah. Merci. Merci Fanny, merci Tondé. Merci. Merci beaucoup. Merci.